je suis Mélanie, je suis la référente handicap du Campus Connect et aujourd'hui je vais vous présenter un petit peu mes missions du service handicap. Moi, mon rôle au sein de Connect, c'est d'accompagner les étudiants, de pouvoir les accompagner dans leur situation de handicap tout au long de leur cursus, mais aussi de mettre tout un tas de petites choses à côté en place qui vont pouvoir soit les aider, soit aider leur entourage dans leur situation de handicap. Donc concrètement, comment ça se passe ? Eh bien, on va pouvoir faire un accompagnement de l'étudiant en discutant avec lui, en prenant connaissance de ses besoins, de ses spécificités, de qu'est-ce qui peut être potentiellement difficile pour lui au sein de la formation, surtout sur la formation qui nous est propre, et petit à petit pouvoir trouver des aménagements. Ça va être la première grosse partie, on va dire, de l'accompagnement au niveau étudiant. La deuxième grosse partie, elle est plutôt faite, on va dire, cachée, dans le sens où on va travailler beaucoup sur l'accessibilité, d'autres types d'aménagements possibles. Par exemple, sur nos outils, pouvoir mettre des sous-titres quand il y a besoin, de pouvoir augmenter telle fonctionnalité ou en créer une nouvelle, et puis tout ce qui va être vraiment sensibilisation de tout l'entourage pédagogique de l'étudiant, que ce soit nos équipes au sein de Connect ou bien aussi des intervenants, des potentiels étudiants de la classe pour pouvoir leur faire comprendre un petit peu comment travailler en équipe avec des besoins particuliers, comment je fais pour ne pas contraindre encore plus la personne et comment je fais pour pouvoir l'améliorer sur tout ce qu'il y a à faire. Alors, le rôle du référent handicap et de tout l'accompagnement handicap, c'est très important dans l'enseignement supérieur et pour pouvoir suivre l'étudiant pour plusieurs raisons. La première, c'est que l'étudiant, il faut qu'il puisse acquérir toutes les compétences nécessaires à son cursus pour pouvoir avoir son diplôme, mais aussi être à l'aise dans le monde professionnel plus tard sur son métier, et aussi pour pouvoir être plus focus sur les compétences. Souvent, les types de handicap, ça peut venir mettre de la fatigue, de l'irritabilité, plein de choses qui font que c'est très fatigant et c'est très difficile de suivre un cursus sur plusieurs années. C'est important de pouvoir les accompagner pour ça. C'est important aussi parce qu'on doit pouvoir être présent pour tout le monde et que chacun, peu importe sa situation, puisse entrer en formation et dans la formation qu'il souhaite, peu importe sa condition de santé ou de handicap. C'est pour ça que c'est très important et que c'est l'enjeu aujourd'hui des écoles d'enseignement supérieur de pouvoir accompagner correctement tous ces cursus-là. C'est aussi très important au niveau inclusivité, pour pouvoir être inclus dans les groupes, ne pas être exclu de certains devoirs, de certains moments de partage qui peuvent être en dehors des cours, surtout ces moments un petit peu informels autour du café, etc. C'est le réel enjeu pour que les personnes elles soient vraiment comme dans une école classique où elles n'auraient pas de soucis particuliers, un petit peu comme tout le monde. Alors, c'est aussi important parce qu'il y a des obligations légales, notamment avec la loi de 2005. On a des obligations dans l'enseignement supérieur, on a des obligations par rapport à toutes les certifications, par exemple la certification Calliope. On a cette obligation d'accompagnement, mais surtout de pouvoir amener l'étudiant à avoir les compétences qu'il faut et tout le cursus correctement, qu'il puisse faire tous les cours, qu'il puisse être présent à tous les cours, qu'il puisse faire toutes les manipulations. Ça, c'est très important. C'est aussi très important au niveau de l'accompagnement personnalisé pour qu'on puisse prendre les besoins spécifiques de chaque personne. On peut avoir deux personnes avec le même type de handicap, mais pas le même type de besoin. On puisse vraiment prendre les besoins spécifiques et apporter des solutions du coup spécifiques et d'avoir quelque chose qui correspond au mieux et très ajusté à la situation de handicap de la personne. Il y a aussi un volet très important, c'est l'entreprise. Les étudiants, ils n'ont pas forcément travaillé en entreprise, ils ne connaissent pas très bien toujours les droits qu'ils ont, les devoirs qu'ils ont. Et en termes de handicap, souvent, ils ont besoin d'accompagnement pour connaître ce qu'ils peuvent enclencher, quelles ficelles ils peuvent tirer et comment faire pour pouvoir m'aider dans le monde de l'entreprise. C'est très important aussi l'accompagnement dans des écoles en ligne comme l'école Connect. Pourquoi ? Parce que les enjeux déjà ils sont différents. On n'est pas en physique, on n'est pas avec les camarades, on n'est pas face à face avec les intervenants. Ça peut créer des difficultés un peu plus présentes parfois, même des nouvelles difficultés. Par exemple l'isolement social va être beaucoup plus fort sur quelque chose à distance où vous n'allez pas pouvoir manger avec les camarades le midi pour échanger avec eux, passer rapidement voir l'intervenant à la fin du cours pour dire il y a une question que je n'avais pas bien compris ou j'ose pas trop le dire devant tout le monde. Donc c'est important d'avoir un accompagnement qui est différent sur les formations en ligne puisque les contraintes ne sont pas les mêmes et les solutions ne sont pas les mêmes non plus. Par exemple, tout ce qui va être handicap physique va se compenser naturellement avec le distanciel. Par contre, tout ce qui va être handicap auditif ou visuel, ça va beaucoup compliquer la tâche des étudiants. Il va falloir trouver ou des logiciels qui vont pouvoir les aider, qui ne sont pas des logiciels qui sont utilisables en physique,
ou des astuces qui parfois ne sont pas non plus transposables dans d'autres situations. Par exemple, si on prend un handicap auditif, on ne va pas pouvoir mettre un interprète dans tous les types d'outils parce que l'interprète il va faire de la gestuelle qui ne va pas forcément pouvoir être assez grossi pour que la personne puisse bien voir les gestes. Et il y aura un problème sur tout ce qui est lecture labiale. Par contre, les sous-titres peuvent beaucoup aider, là où en physique, vous ne pouvez pas avoir de sous-titres et donc parfois, on peut perdre des informations parce qu'on est obligé de regarder un schéma, parce qu'on est obligé de regarder à côté. Du coup, on peut voir ni l'intervenant et la lecture labiale, ni le potentiel interprète. Donc ce sont des enjeux différents, des enjeux qu'il faut apprendre à connaître petit à petit et qu'il faut aussi accompagner de manière différente. Aujourd'hui, sur le Campus Connex, on a 10% de nos étudiants qui sont en situation de handicap. C'est un pourcentage qui est un peu plus important que sur des campus physiques. Pour vous donner un ordre d'idée, sur nos campus physiques dans le groupe, l'année dernière, on était à 2,51% d'étudiants en situation de handicap. La raison principale, c'est que le distanciel est plus facile à gérer quand on a une situation de handicap, puisqu'on peut être un petit peu caché derrière la caméra, on ne nous voit pas entièrement, on n'est pas obligé de discuter avec les camarades à la pause. Donc forcément, il y a ce côté un petit peu plus je peux me cacher, je ne suis pas obligée d'en parler, ça ne se voit pas, qui explique beaucoup tout ça. Et il y a un deuxième gros volet, c'est qu'on a aussi tout le distanciel qui va compenser naturellement certains types de handicaps, notamment les handicaps de type moteur, qui du coup vont être beaucoup plus faciles et ces personnes-là vont chercher un petit peu ce type-là de structure pour les accompagner dans l'enseignement. On a une dernière petite partie, ça va être tous ceux qui ont des handicaps qui vont beaucoup les fatiguer et qui peuvent être un peu loin des zones d'école classiques, qui par exemple vont être à la campagne et qui vont avoir besoin de pouvoir garder leur énergie et qui vont plutôt partir sur des formations à distance pour ne pas avoir le trajet et donc de pouvoir s'économiser de l'énergie pour les cours et donc être beaucoup plus concentré pendant les cours. Au sein du Campus Connect, on a plusieurs choses qui peuvent être mises en place pour pouvoir accompagner les étudiants en situation de handicap. On va avoir tout ce qui est compensation spécifique aux besoins particuliers et tout ce qui est accessibilité. L'accessibilité, on est beaucoup plus sur le travail de fond. Par exemple, mettre les sous-titres à chaque fois que quelqu'un parle, qui vont être tout le temps présents. Comme ça, peu importe le type de handicap, s'il peut être compensé avec les sous-titres, eh bien les sous-titres seront déjà là. Après, on va avoir tout le travail, donc compensation, spécificité. Par exemple, une personne qui aurait besoin de sous-titres, mais qui aurait besoin de sous-titres particuliers, qui serait sur un fond de couleurs différentes parce qu'il ne voit pas très bien le fond, qui aurait besoin qu'il soit grossi. Ce genre de choses qui vont devoir amener une action supplémentaire de notre part. Dans les accompagnements qu'on a aujourd'hui, la plupart de nos accompagnements, ils vont être tournés un petit peu plus sur nos outils de classe virtuelle. Par exemple, tous les étudiants qui vont avoir des maladies chroniques avec des douleurs, on va leur permettre de couper la caméra. Là où en physique, ça va être difficile de gérer la douleur et souvent vu par les camarades à côté parce qu'on va être obligé de sortir de la classe ou peut-être de prendre un médicament, prendre quelque chose qui est visible auprès de tout le monde. Là, nos étudiants ils peuvent couper la caméra pour pouvoir ou se mettre dans un lieu autre. Par exemple, ils peuvent s'allonger dans leur lit tout en écoutant d'une oreille le cours ou prendre leurs médicaments en toute discrétion et remettre la caméra en suivant. C'est un accompagnement qui est facile pour eux puisqu'ils peuvent le faire tout seuls. Après, il y a d'autres types d'accompagnement qui demandent de mettre en place certaines choses. Par exemple, sur tous les accompagnements auditifs, on va devoir leur mettre des outils en plus, les aider à les installer sur leur ordinateur et après faire des tests avec l'outil. Pour commencer, les étudiants ils vont devoir prendre contact avec moi. Alors il y a plein de solutions possibles, soit ils demandent à quelqu'un qui fait partie de la structure en disant j'aimerais bien parler avec quelqu'un qui sait gérer le handicap et qui pourrait m'aider, soit ils peuvent venir à moi directement s'ils me connaissent. En début d'année, je passe les voir, je leur dis coucou, je suis Mélanie, j'ai telle mission, je me présente un petit peu pour qu'ils puissent voir ma tête, qu'ils sachent qui je suis. Mais il faut que je puisse être au courant de la situation et que je sache qu'ils ont besoin qu'on discute. Puis après, on va prendre contact, on va fixer un rendez-vous et puis on va discuter. Nous, on a des étudiants majoritairement sur des cursus où ils ont déjà eu un petit peu avant des cours, donc par exemple au lycée, au collège, etc. Donc ils vont pouvoir nous donner des éléments qui les ont déjà aidés ou qui les ont souvent un petit peu mis en difficulté. Donc ils vont pouvoir nous apporter des éléments sur leurs contraintes et sur ce qui a pu les aider. Soit ils savent très bien ce qu'ils ont besoin et on part directement sur ces solutions-là. Soit ils ont besoin d'accompagnement, ils ont besoin de réfléchir. Parfois, j'ai aussi besoin de réfléchir aux accompagnements. Je vais m'appuyer sur des structures externes, par exemple la GFIP qui va pouvoir m'aider, le CRFH qui vont pouvoir m'aider aussi. Et je vais venir faire une nouvelle proposition à l'étudiant en lui disant mais il y a ça, il y a ça, il y a ça qui est possible. Qu'est-ce que tu en penses? Et après, ensemble, on va co-construire tous ces aménagements-là. Et on va avoir une deuxième phase principale qui va plutôt être une phase de retour de test où ils vont me dire
ça me convient, ça ne me convient pas. Là, en fait, finalement, c'était beaucoup plus difficile et du coup, on va pouvoir un petit peu rectifier le tir. Puis ensuite, tout au long de l'année, si on a besoin de refaire des points, on refait des points. Si ça marche très bien, on reste comme ça. Et puis à la fin de l'année, on fait un bilan. Que moi, je puisse aménager un petit peu mieux l'accompagnement. Le premier, c'est de pouvoir accompagner tout type de personnes et de personnaliser l'accompagnement. C'est un enjeu parce que parfois, c'est pas forcément facile et certains types d'accompagnement peuvent venir mettre des contraintes à d'autres types de personnes, soit dans les cours, soit au niveau de d'autres types de handicap. Parfois, on va avoir besoin de pouvoir faire coïncider les aménagements entre plusieurs personnes. Un exemple typique, les personnes qui sont dyslexiques, elles ont parfois besoin que le texte soit non justifié. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous avez besoin que le texte soit justifié. Et bien là, on peut faire deux types de documents différents. Un autre enjeu principal, ça va être l'isolement. L'isolement, c'est très important, surtout à distance, puisqu'on va perdre toutes les interactions, on va dire, classiques, de la pause au cours, on va demander un stylo aux camarades, du repas aussi qu'on va partager avec les camarades, qui aujourd'hui, dans le distanciel, sont un petit peu cassés, sont moins nombreux pour commencer. Donc c'est un vrai enjeu pour nous, puisque les personnes en situation de handicap, on le sait, elles sont plus isolées qu'une personne normale. Donc c'est un risque qui est plus gros dans l'accompagnement à distance. Un enjeu majeur aussi, ça va être la sensibilisation des équipes. Si les équipes pédagogiques et notamment les intervenants ne sont pas sensibilisés, l'accompagnement sera plus difficile. Donc c'est important qu'ils comprennent pourquoi on fait ça, qu'ils comprennent quels sont les enjeux de ces modifications et comment les faire. Donc on va les sensibiliser pour leur apprendre et on va aussi les accompagner pour qu'ils puissent gagner du temps dans cette mise en place. La dernière chose, c'est l'égalité des chances. Que chaque personne qui entre chez nous puisse avoir les mêmes chances que le camarade à côté. Et sur tous nos étudiants, on veut qu'ils aient tous exactement la même chance de réussir.